Et salut les amis, c'est Mathéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mon deck Yu-Gi-Oh! Donc voilà, avec un extra deck. Voilà, donc je vais vous présenter, vous pouvez le refaire si vous voulez, c'est un très bon deck. Voilà. Et avant de commencer la vidéo, avant de commencer la présentation plus, juste dire désolé si vous entendez de la musique ou quoi que ce soit. Voilà. Que ce soit des bruits, là, désolé, je suis vraiment désolé. Donc c'est parti, on va commencer. Voilà. Donc c'est un deck avec pas beaucoup de cartes magiques. Un peu de pièges, mais non plus pas trop. Il y a surtout beaucoup de monstres. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc voilà, donc j'ai un petit appui jeu comme fond, voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Vous allez voir la première carte. Ah oui, et aussi j'ai certaines cartes qui sont en anglais. Je connais forcément pas leur nom en français, donc ça je vais dire, je vais pas vous dire leur nom, soit je vais vous le dire en anglais. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre l'extra deck de côté. Et on va commencer avec la première carte. Désolé, je vais faire un petit montage et voilà. On se retrouve pour la présentation. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est le mangeur des millions. J'espère que c'est un peu flou, mais bon, ça m'énerve, mais voilà. Ah voilà. Vous pouvez lire la description, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, donc c'est une carte pas mal vu que son effet, je veux le dire un peu dans mes mots. En gros, c'est tu dois discarter minimum 5 cartes et à chaque carte il gagne 100 points d'attaque. C'est une carte pas mal, voilà. Sûrement que vous la connaissez. Donc voilà, on passe à la prochaine carte. La prochaine carte, c'est une carte assez connue. C'est une carte assez puissante. Donc voilà. Et dire, oh, elle a l'air nulle et tout, si vous connaissez pas trop bien cette carte. Ben non, elle est très forte. Donc je vais vous montrer à l'instant, c'est Marshmallow. Donc elle est assez connue. Elle a 300 d'attaque, 500 de défense, mais quand elle est détruite, l'adversaire perd 1000 points de vie. Voilà. C'est une carte que j'aime bien. Voilà. On passe à la prochaine carte que Yugi jouait dans l'animé. Voilà. C'est une carte je trouve très bien. Donc je vais la montrer. J'ai toutes mes cartes. Donc voilà. Je vais vous montrer tout de suite. Une carte qui se met beaucoup mieux en mode défense qu'en mode attaque. Donc c'est Diarna le bouclier géant dans l'animé et en carte, je sais pas comment elle s'appelle, mais dans l'animé c'est Diarna le bouclier géant. Voilà, c'est une carte en anglais. Voilà. Donc la prochaine carte, c'est une carte que j'ai 2 fois dans mon deck, c'est le Bytro Cavalier. Vous l'avez sûrement vu dans une vidéo, dans ma vidéo quand j'ouvrais des boosters Yu-Gi-Oh! Voilà. Vous l'avez sûrement vu, donc là j'ai mis 2 fois de mon deck. Et voilà. Désolé encore pour le bruit. Donc, parce qu'il y a un film, et c'est pas moi qui l'écoute. Donc voilà. Après, on a cette carte que je sais vraiment pas comment elle s'appelle. Voilà, c'est une machine. Elle est moyennement puissante, mais j'ai une carte pour l'accompagner, mais ça fait qu'elle est assez forte. Voilà. L'immense machine, je l'aime bien. Ah oui, et mon deck, genre tout mélangé, et genre pas genre un type. Voilà. Ah oui, et désolé si j'ai pas fait beaucoup de vidéos pendant l'été, dans les vacances, voilà, voilà, j'avais pas eu trop le temps, et voilà. Donc prochaine carte, qui s'appelle le dragon étoile naine planétaire, voilà.
Donc cette carte, je l'aime bien, puisque son effet, c'est que pendant la end phase, tu peux récupérer un monstre ténèbres ou lumière de niveau 7 dans ton deck, voilà, et le mettre à ta main. Voilà. Après, la prochaine carte, c'est cette carte, je sais pas comment elle s'appelle en français, voilà, mais je vais vous la montrer quand même. Désolé si c'est moi filmé, puisque des fois on voit le sol et tout, mais c'est parce que je filme sur un téléphone, voilà. Donc j'espère que vous m'entendez, voilà. Désolé si vous m'entendez pas, mais voilà, je fais ce que je peux. Après, la prochaine carte, ça fait déjà 5 minutes, on n'a même pas fait le carte, tu vois. C'est cette carte, je sais vraiment pas comment elle s'appelle. Et voilà, on va plus passer de temps. Après, une carte que je trouve quand même stylée, c'est Junk Breaker. Voilà, je connais pas son nom en français. Mais voilà, je le trouve assez stylé. Après, cette carte, que je trouve assez bien, voilà, s'appelle SZW Fenrir Sword. Voilà, je suis vraiment pourri en anglais, c'est pour ça que je vous dis pas le nom. Après, on a un samouraï, c'est Zenji, voilà. Vous connaissez sûrement les 6 samouraïs secrets, bah lui c'est Zenji. Avant, je les jouais tous, mais là, je me suis refait. J'ai refait un peu mon deck et j'en ai enlevé. Parce qu'avant, je jouais un deck samouraï. Après, on a Scrapcoin qui est une carte vraiment puissante. Et juste 4 étoiles et l'attaque de 2000 et 1000 de défense. C'est vraiment une bonne carte. Je l'aime bien, mais voilà. Après, on a une carte encore x2. C'est le mec chevalier lune rouge. Voilà. Voilà. Après, on a le DD Vis Typhon plus. Voilà. Après, on a le Vertex Coatlux. Voilà. Il y a une carte en super rare. Je l'aime bien, elle est assez forte et tout. C'est bien. Après, on a cette carte. Voilà, je sais même pas comment elle s'appelle en français. Désolé. Voilà, si je connais pas des noms en français. Voilà. Après, on a le chevalier légendaire Tumaeus. Voilà, un truc comme ça. Après, on a cette carte qui est assez puissante. Je sais pas son nom en français, donc je suis vraiment désolée aussi. Voilà. Après, on a cette carte. Je connais pas son nom non plus en français, mais moi je lui donne un surnom. Si vous l'avez, vous pouvez l'appeler comme ça. Moi je trouve ça stylé, je l'appelle le dragon infernal, même si c'est même pas un dragon, tu vois. Et voilà. Après, on a ma carte, la dernière carte à effet. Le dernier monstre à effet de mon deck. C'est le chevalier de la nuit express. C'est ma carte la plus forte. 3000 d'attaque, 3000 de défense. Voilà. En ultra. Je vous laisse lire si vous savez parler anglais. Après, on passe au monstre normal. Donc, j'en ai beaucoup moins. Donc, on a cette carte. Voilà. C'est Serpo. Voilà. Warrior of Darkness, elle s'appelle. Après, le dragon, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est Luster Dragon en anglais. Mais dans l'anime, elle s'appelle Dragon éclatant, mais en français, en carte, je sais pas trop comment elle s'appelle. Voilà, parce que oui, moi je regarde l'anime. Voilà. On a encore un dragon éclatant, étincelant, comme vous voulez. Ah ouais, c'est ça, en français, je dis toujours en français, mais c'est dans les cartes, il s'appelle Dragon Attention, c'est ça, le 2, voilà, numéro 2. Il est vraiment fort pour 5 étoiles, ça va, c'est bien. Après, on a une carte que joue Kaiba, c'est Yosen Ryu, vous connaissez sûrement. Après, on a une carte que joue Bandiken, qui est... le Bandiken, c'est un type dans Yu-Gi-Oh! Dans l'anime, voilà.
l'araignée lance-roquette, voilà. Après, je vais quand même pas dire toutes les cartes qui les jouent, mais voilà, c'est la dernière, une des dernières que je vais dire, parce que voilà. Ça c'est Rioran, puis il y a juste qui la joue, voilà, c'est une carte que j'aime bien. Ah oui, essayez de faire passer les 100 abonnés à Lloyd88, parce qu'il m'a donné beaucoup de ces cartes, voilà. Donc quand je commençais Yu-Gi-Oh! Merci à lui, je te fais une petite dédicace. Prochaine carte, jouée par Yugi également, c'est Diaya, le chevalier implacable. Voilà. Donc voilà, je l'aime bien cette carte. Après, on a une carte que je sais pas le nom en français. Voilà. En anglais, c'est Dragon Corexer. Voilà. Je vous laisse lire sa description un peu. Après, une carte jouée par Kaiba qui est une carte très connue et quand même vieille. Le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, vous connaissez sûrement. Voilà, c'est la fin des monstres. Donc, maintenant, on passe aux cartes magiques. Donc on a la Monster Reborn ou Renaissance du monstre, voilà. Voilà, c'est une carte que vous connaissez sûrement. Et voilà. Après on a le typhon mystical de l'espace, voilà. Carte qui permet de détruire une carte magique au piège. Après on a la carte que je vous disais avec la carte machine avec 1500 d'attaque de tout à l'heure. Attends, je vais vous la montrer. Attendez. Cette carte, je la combine souvent avec cette carte, limitée removal. Donc ça fait quand même un 3000 d'attaque. Et c'est vraiment bien. Donc voilà. Après, on a la carte Ma Roquette. On passe au piège. Qui rajoute 800 d'attaque voilà, au monstre, quand tu veux. Après, on a une carte que j'ai vu personne la jouer, mais je sais pas si elle est connue. C'est l'arme gracieuse, donc tu mets une carte de ta main à la main de l'adversaire et ça te soigne 2000 points de vie. Donc je trouve ça bien. Quand t'es genre à 100 points de vie, là tu peux te soigner 2000, ça sert beaucoup. Ça m'a déjà sauvé une partie. Voilà. Après on a Échange Héros, une carte que vous connaissez sûrement. Elle fait échanger les héros, échanger le contrôle de nos cartes. Voilà, c'est fou un peu, mais voilà. J'espère que vous pourrez lire, si vous voulez. Après, on a la force miroir, que vous connaissez sûrement. En parlant de force miroir, on a cette carte qui permet de, en sacrifiant un monstre, tu peux reprendre ta force miroir du cimetière. Donc c'est une très bonne carte. Et juste préciser avant de vous montrer la dernière carte, j'ai 40 cartes dans mon deck, plus 3 dans mon extra deck. Voilà. Donc là on a c'est une carte qui s'appelle en anglais Torrential Tribute. Voilà. Je sais pas trop comment elle s'appelle en français. Mais cette carte elle permet de détruire tous les monstres sur le terrain, un peu comme un trou noir. Mais la tactique c'est que tu la mets face cachée comme ça. Là tu mets aucun monstre. Et là quand il t'attaque, tout est mort. Ou tu mets un monstre faible contre un monstre fort et tu t'actives ça. Voilà. On passe à l'extra deck, je vais faire un petit montage pour aller prendre mes cartes d'extra deck. Et voilà, on se retrouve juste après. Re les amis, donc là je vais présenter les 3 dernières cartes de mon deck, dans mon extra deck. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai deux cartes liens et une Xyz. Voilà. Donc on a l'insolent de l'espace. Voilà. On a Curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière. Et la numéro 68, Prison Céleste Sanafon. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite présentation de mon deck. Voilà. Donc c'est un très bon deck. Si vous avez les cartes pour le faire, faites-le, c'est un très bon deck. Vous pouvez l'essayer, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et on se dit bye bye.